Depuis un moment, j'avais décidé de ne plus faire de vidéos autres que la Formule 1. Je me suis consacré uniquement à la Formule 1 depuis quelques temps. Euh, Parce que sinon ça faisait beaucoup trop de travail. Je pouvais pas tout faire, toutes les catégories. J'ai ouvert une nouvelle chaîne YouTube pour la moto. Mais là, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet qui s'est passé malheureusement ce week-end, le week-end dernier, au Mugello, au Grand Prix d'Italie de Moto 3. Donc je vais parler de moto sur ma chaîne, mais ce sera très certainement la dernière fois. Après, je rebasculerai sur ma deuxième chaîne moto. Euh, je pense que la nouvelle ne vous a pas échappé. Si elle vous a échappé, c'est soit que vous étiez pas sur les réseaux ou même pas sur la télé ou je sais pas, mais comment ne pas savoir que ce qui s'est passé en Italie, c'est la mort de Jason Dupasquier à 19 ans seulement, en Moto 3, tué après un accident quasiment banal pourtant, hein, une sortie de route. Sauf que derrière lui se trouvaient des motos et ça s'est mal passé. Alors que pourtant il aurait été tout seul, il aurait chuté, il se serait relevé et il serait encore là aujourd'hui. Sauf que c'était en pleine qualification, il prenait l'aspiration de deux pilotes devant lui, il avait d'autres pilotes derrière lui, dont le japonais Ayumu Sasaki et l'espagnol Jeremy Alcoba. Et donc se trouvait Jason Dupasquier au milieu, et devant, je ne pourrais pas vous dire les noms des pilotes, à la limite on s'en fiche puisqu'ils ne sont pas impliqués dans cet accident. Donc à la base de cet accident, c'est une erreur du Suisse qui était sorti beaucoup trop large et qui a touché les vibreurs. Sa moto donc a été déstabilisée, le pilote a chuté, sauf que le pilote et la moto sont revenus sur la piste, la moto ayant percuté le Suisse, et derrière c'est le japonais Ayumu Sasaki qui a percuté la moto, qui s'est envoyée en l'air et qui a chuté un peu plus loin. À la limite, ça on s'en fiche, puisque de toute façon Ayumu Sasaki va bien. Euh, et ensuite derrière, sur une interview un peu après, Jérémy Alcoba a dit que il a tapé Jason Dupasquier. C'est pour ça qu'il a chuté alors qu'il n'était pas du tout derrière Sasaki. Enfin, il était derrière, mais loin derrière, et qu'il est arrivé après et qu'il aurait percuté Dupasquier juste derrière. Donc c'est doublement terrible, puisque rien qu'en ayant été percuté par sa propre moto, Dupasquier était déjà dans un état, je pense, assez grave. Mais en plus, si Alcoba l'a touché, il n'y avait aucune chance qu'il s'en sorte. Personnellement, quand le crash est arrivé, euh, pour la première fois en direct, hein, quand les télés en plus étaient en train de filmer le les 4 ou 5 motos qui étaient à la queue leu, les caméras filmaient ce moment et c'est là où il y a eu la chute donc. Et sur le direct, j'avais pas vu que c'était aussi chaud quand même, aussi violent comme crash, puisque au début, tout simplement, je croyais que c'était Ayumu Sasaki qui avait pris le plus cher euh, sur cet accident. J'avais pas du tout vu ce qui était passé à Jason Dupasquier au tout début. Et c'est au euh, deuxième replay, enfin ils ont fait passer un replay juste après, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que si le pilote était blessé, généralement ils ne font pas voir. Puisque du coup quand j'ai vu le replay, je me suis dit bon bah tout va bien, tout le monde va bien, ils vont pouvoir repartir sans problème. C'était pas le cas. Donc là-dessus la réalisation s'est un petit peu plantée en repassant le replay alors que le pilote était blessé. Mais bon, on a pu revoir ce qui s'était passé. Donc finalement, est-ce que c'est tant mieux pour nous? Je sais pas, mais en tout cas, le crash a eu lieu. En mondial, c'est le premier pilote à décéder d'un accident en moto
depuis 2011. C'était Marco Simoncelli. C'était Simoncelli. Alors lui, c'était en MotoGP. Il avait chuté et sa moto et lui sont revenus dans la roue de Valentino Rossi qui l'a malheureusement percuté. Et là, c'est pas tout à fait pareil. Là, Dupasquier revient sur Sasaki, mais Sasaki a roulé sur la moto et pas sur le pilote. Apparemment, Alcoba, lui, a roulé sur le pilote. Donc, bon, je sais pas comment, puisque c'est ce détail qui m'échappe, c'est qu'il n'y a pas d'Alcoba dans la chute, et c'est qu'après qu'on le voit qu'il a chuté. C'est là-dessus que j'ai pas tout compris. Puisque sur les images du direct, on a vu donc Sasaki et Dupasquier tomber, mais c'est après coup, c'est bien après coup, qu'on a vu que Jérémy Alcoba avait chuté. Alors, sur les images du direct, on n'a pas vu Alcoba chuter tout de suite. Par contre, sur les animations à la télévision, il y a le panneau où on donne les pilotes qui ont chuté. Il y avait bien sur ce panneau, dans les secondes après le crash, il y avait bien les 3 noms, Sasaki, Dupasquier et Alcoba. Et Alcoba, on a vu sa chute, enfin on n'a même pas vu sa chute, on a vu qu'il était dans le gravier bien après le crash. Mais voilà, c'est le point d'interrogation de cette chute, c'est où était Alcoba au moment de la chute, parce qu'il n'a pas chuté en même temps que Dupasquier et Sasaki. Et c'est ça la grosse question que je me pose à l'heure actuelle. Il y a aussi d'autres questions qui se posent également, c'est est-ce que c'est la moto de Dupasquier qui aurait blessé gravement le Suisse, ou est-ce que c'est Alcoba qui soi-disant a roulé sur le pilote qui a causé sa blessure grave? Est-ce qu'il était blessé légèrement avec la moto, ou est-ce qu'il a été encore plus gravement touché après la chute d'Alcoba? Il y a beaucoup de questions autour de cet accident. On a vu une seule image du crash, en plus il n'y a pas d'image d'amateur vu qu'il n'y a pas eu de public, donc c'est vraiment compliqué de se faire une idée du crash qui s'est produit. On ne sait pas vraiment en fait ce qui s'est produit. Peut-être que les commissaires peuvent le savoir encore plus, mais bon, on n'a pas eu de nouvelles des commissaires, mais en tout cas il faudrait revoir cette chute dans tous les angles, parce que la grosse question c'est Alcoba. Forcément, cet accident a provoqué beaucoup d'émotions chez les pilotes, que ce soit en MotoGP, en Moto2 et je pense plus particulièrement en Moto3, où les pilotes étaient habitués à rouler avec Jason Dupasquier. On pense également à son équipier qui roulait avec lui cette année, Ryusei Yamanaka, et puis également son équipier de l'année dernière, le Belge Barry Baltus, qui ont tous les deux été son équipier en Moto3 chez Prustel. Donc il y avait également Fabio Quartararo, hein, lors de sa victoire, qui a dédié cette victoire à Jason Dupasquier en agitant le drapeau suisse. Une vive émotion, on ne s'attendait absolument pas à ça. De toute façon, on ne s'attend jamais à ça. Mais là, c'était quelqu'un d'aussi jeune, 19 ans, c'est très rare qu'il y ait des décès quand même dans les catégories inférieures. Le dernier, c'était en 2011, c'était en MotoGP, c'était avec Marco Simoncelli. Donc, bon, c'était pas beau à voir. En tout cas, j'espère qu'il y aura plus de crash comme ça, mais c'est comme ça malheureusement.